Attention spoiler, attention spoiler alerte, attention spoiler alerte. Et oui, aujourd'hui vous êtes sur une vidéo spoiler parce qu'en fait, je vais tout simplement vous dire qui gagne les 4 grands championnats. Mais il y a que 5 grands championnats. Il y a toujours eu 4 grands championnats en fait, c'est juste nous on s'est rajouté en tant que Français pour 5 grands championnats. Mais donc on va parler des 4 grands championnats et je vais tout simplement vous dire qui va être champion à la fin de la saison. Il reste à peu près 3 et 4 mois de compétition pour les 4 grands championnats. Et je suis désolé mais moi je sais déjà qui va être champion dans les 4. Allez, on démarre avec l'Allemagne. Bon, l'Allemagne c'est simple en fait, pour moi tout s'est joué le week-end dernier. Week-end dernier, on avait un petit match entre Leverkusen et le Bayern. On sort sur un match nul, le Bayern du coup est toujours premier, conserve son avance. Leverkusen est toujours derrière, lâche toujours des points à droite à gauche. Alors oui, je vais pas vous le cacher, le match Leverkusen doit le gagner tous les jours, Leverkusen est largement au-dessus du Bayern, mais le Leverkusen n'a pas réussi à gagner ce match et du coup le Bayern reste devant. Et au vu des prestations du Bayern, en fait c'est un Bayern qu'on a très peu vu comme ça, mais qui est très pragmatique en fait. Compagnie, il cherche juste à gagner des matchs. Comme en Ligue des Champions, il cherche juste à se qualifier. Et je pense qu'à ce jeu-là, le Bayern, ils vont être beaucoup plus forts que les Leverkusen. Quelque chose d'autre qui me fait penser ça, c'est qu'en fait les Leverkusen, je pense qu'ils ont quelque chose à jouer en Ligue des Champions cette année. Et forcément, on l'a vu la saison dernière, ils font quelque chose d'incroyable, ils ont une super dynamique, mais au final ils perdent la finale contre l'Atalanta. Et je pense que cette année ils sont un petit peu moins forts, ils sont un peu moins en régime, et donc du coup, je pense qu'ils vont pas réussir à allier Ligue des Champions et championnat, et que le championnat, ils vont le laisser au Bayern en fait, et ils vont essayer de faire quelque chose en Ligue des Champions. Alors, évidemment, quand tu es joueur de foot, tu laisses jamais une compétition pour une autre, mais c'est une image. C'est-à-dire que quand en Ligue des Champions, tu vas aller jouer le Barça, Liverpool ou une autre équipe, et que le week-end, tu vas aller jouer contre Bochum ou une autre équipe du bas de tableau, à Saint-Pauli ou des choses comme ça, forcément, tu as une motivation qui est différente. Et du coup, c'est là qu'ils peuvent lâcher des points, et c'est déjà ce qui s'est passé cette année en Allemagne. Pour moi, l'Allemagne, le champion, ce sera le Bayern, classique. On continue du coup avec l'Angleterre, où l'évidence elle est faite. Bon, Liverpool vont être champions. Et Arsenal qui revient, Ouais, sauf que, en fait, il y a déjà 5-6 journées, on disait, oh, regarde Chelsea, ils arrêtent pas de gagner, ils ont une super dynamique, ils peuvent aller challenger Liverpool. Un mois plus tard, finalement, c'est Arsenal qui revient. Donc, moi, sur la constance, Liverpool est largement plus fort. Ils ont fait une campagne de Ligue des Champions incroyable. Et il y a un petit peu cet aspect par rapport à Leverkusen qu'on a vu l'année dernière, c'est qu'ils marquent souvent des buts en fin de match, que ça soit pour égaliser ou même pour gagner des matchs, ils arrivent toujours à prendre des points sur les fins de match. Et pour moi, c'est un indicateur important parce que ça veut dire que c'est une équipe qui a du caractère et qui est prête à aller le chercher jusqu'au bout. Et puis après, à Liverpool, on a un effectif qui est de grande qualité. En plus, ils ont une coupe en moins parce que du coup, ils se sont fait sortir en coupe bêtement contre Plymouth. Et du coup, forcément, ça fait un petit peu de match en moins et ça va forcément leur servir pour leur fin de saison qui va être déjà très chargé. Donc là, j'ai pas plus à vous détailler. Pour moi, Liverpool sera champion à la fin de la saison. Ils font une saison incroyable et franchement, c'est mérité. Ils sont champions une fois de plus à la fin de la saison. Bon, là, on commence à se compliquer un petit peu les choses parce qu'il nous reste l'Espagne et il nous reste l'Italie. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, je vais quand même commencer par l'Italie parce que pour moi c'est un peu plus évident que l'Espagne. Et cette année, le champion italien, c'est le Napoli. Et ouais, ils reviennent évidemment. Après leur titre déjà surprise il y a quelques années, là ils reviennent et ils vont gagner tout de suite. Et oui, il y a l'Inter, faut pas lâcher l'Inter. Le problème de l'Inter, c'est qu'ils ont quelque chose à faire en Ligue des Champions. Encore une fois, ils vont être en course, ils vont être présents, ils vont être là. Et il y a aussi un calendrier qui est pas du tout favorable à l'Inter parce qu'ils se déplacent à l'Atalanta, ils se déplacent au Napoli. Donc pour moi l'Inter ça sera trop juste, ils vont perdre des points, ils ont des déplacements qui sont compliqués. En plus ils viennent de perdre contre la Juve, donc encore une fois ils perdent des points. Pour moi l'Inter a un bon effectif mais ça n'ira pas au bout. Après, on pourra aussi parler de l'Atalanta qui vient de chuter, ils sont qu'à 5 points de Napoli, est-ce qu'ils peuvent être champions? Le problème de l'Atalanta, c'est qu'ils ont un calendrier qui est beaucoup trop compliqué. Ils vont à la Juve, ils vont au Milan, ils reçoivent l'Inter, ils reçoivent Rome, ils reçoivent la Lazio. Trop compliqué pour l'Atalanta et forcément, je pense qu'ils vont perdre des points à droite à gauche. Alors que Naples, ça fait déjà 6 mois qu'ils sont dans un fauteuil, ils ont qu'un seul match par semaine, tout se passe bien, on est premier, on a de l'avance sur l'Inter, on a de l'avance sur l'Atalanta, la Juve on n'en parle pas. Et évidemment, pour clôturer la saison, ils ont un calendrier qui est tranquille. Tranquille, je m'entends, mais en fait, ils ont que 2 grosses équipes à jouer, c'est l'Inter et Milan, si on peut dire que Milan est une grosse équipe cette année, étant donné leur saison un petit peu catastrophique. Donc, ils ont que l'Inter et Milan, et les deux, ils les jouent à domicile. À part ça, c'est que des équipes milieu de tableau. Après, il y a des bonnes équipes, mais par exemple, ils vont jouer à Bologne à l'extérieur, qui Bologne en ce moment est une bonne équipe, revient un petit peu dans la hauteur des championnats, mais pour le Napoli, gagner contre Bologne, ça doit être pas une formalité, mais ils doivent pouvoir le faire. Donc pour moi, un seul match par semaine depuis 6 mois, encore un match en semaine jusqu'au bout, que Milan et l'Inter à accueillir chez soi, sinon on est sur des équipes plutôt milieu de rang ou au bas de tableau.
Pour moi, tout est bon pour Naples cette année. Ils vont être encore champions. Félicitations Naples. Ah, je suis vraiment désolé de vous spoiler, mais c'est trop évident, quoi. Bon, là, c'est un peu moins évident. Là, je vais mouiller un petit peu plus quand même. Allez, on passe à l'Espagne. Bon, l'Espagne, là, c'est très serré, hein. Évidemment, on a le Real Madrid comme d'habitude, on a le Barça comme d'habitude, on a l'Atlético qui est là pour une fois. C'est vrai qu'ils sont pas à chaque fois là, mais ils se mêlent souvent au titre. Là, cette année, ils sont là. Et j'inclus un autre club un petit peu qui est derrière, c'est l'Athletic Club. Ah, l'Athletic, ils font une super saison, que ce soit en Europa League ou même en championnat. Donc, je les inclus, même si pour moi, je peux vous le dire d'office, ils seront pas champions. Ils ont un calendrier qui est beaucoup trop difficile. Ils rencontrent les 3 équipes du haut de tableau, le Real, le Barça et l'Atlético. En plus, ils doivent gérer une Europa League où ils font des performances. C'est trop compliqué. L'Atlético, c'est trop compliqué. Le Real Madrid, le Barça, ben ça pourrait être eux. Hein, notamment le Barça un petit peu plus que le Real, je pense, mais même pas forcément, parce que la bataille est rude entre les deux. Je pense que ça va jouer entre les deux et que les deux équipes vont aller en Ligue des Champions assez loin, je pense. Les deux équipes sont calibrées pour aller au titre. Bon, le calendrier est ce qu'il est, en fait, ces deux équipes-là doivent gagner tous leurs matchs, mais je sais qu'ils sont capables de lâcher des points à droite à gauche. Ces deux équipes-là sont très inconstantes cette année, et j'ai pas envie de leur faire confiance cette année pour le titre. Vous avez donc deviné, pour moi, le champion en Espagne, ça va être l'Atlético. Et pourquoi est-ce que ce serait l'Atlético? Déjà parce que je les vois pas forcément aller loin en Champions League. Peut-être que je vais me tromper, hein. Mais je les vois pas forcément aller loin en Champions League. Ça va être compliqué, je pense. Et que cette année, ils ont quand même le titre à jouer. Ils sont vraiment dans la course, ils sont bien partis. Et je pense qu'ils ont envie d'aller chipper ce titre-là. En plus, ils ont déjà fait match nul contre le Real Madrid au match retour. Bon, t'as pas perdu de points, très bien. Tu perds pas de points avec un concurrent direct, c'est excellent. Et dans les matchs qu'il leur reste à jouer, notamment sur les gros, bah, il leur reste l'Atlético à jouer chez eux et le Barça à jouer chez eux. Donc ils jouent à domicile ces matchs-là. Tous les déplacements qu'ils ont sont pas très compliqués, donc ils peuvent prendre des points. Après on connaît l'Atlético, ils sont capables de perdre des matchs contre des équipes plus faibles. Mais sur l'effectif complet et le fait qu'ils vont peut-être, je dis bien peut-être, encore une fois c'est entre parenthèses, mais la Ligue des Champions ils vont pas forcément aller très loin, ils vont pas faire demi-finale je pense. Eh bien je pense que l'Atlético a tout pour finir champion et surtout ce qu'ils ont, bah c'est Grisou. Et moi je serais trop heureux pour Grisou là qu'il soit champion cette année. Lui qui a tellement galéré à avoir des titres, aller à Barcelone, son histoire d'aller à Barcelone, puis finalement c'est l'Atlético qui est champion. Ah, j'ai envie que ce Grisou-là, il soit champion avec l'Atlético, ce serait tellement beau pour lui et pour le club. Donc pour moi, l'Atlético sera champion à la fin de la saison. Je suis désolé de vous avoir tout spoilé. En vrai, on verra dans 3-4 mois si j'avais raison, mais ça me fait marrer parce que je pense que je suis pas trop loin de la vérité. Je vous dis ça, puis ça se trouve, en fait, le champion, Bayer Leverkusen, ils vont être champions, Liverpool, ils vont craquer, ça va être Arsenal champion. Waouh, historique, Arsenal reprend un titre. Bon, évidemment, monde parallèle, le Bayer Leverkusen est champion, Arsenal est champion, Inter est champion, et puis le Real ou le Barça est champion. Mais non, allez, je suis désolé pour le spoil, et puis je vous dis bon week-end à tous.